Mot rapide, je n'ai pas de légitimité particulière pour m'exprimer au nom de la métropole. Je n'en suis qu'un de ses conseillers comme d'autres ici sur ces bancs. Mais je voudrais, Monsieur le Président, m'associer à ce que vous avez dit en introduction, quand vous avez salué le travail commun et le point d'accord auquel nous sommes arrivés. Parce que le rapport qui vous nous est présenté aujourd'hui, il n'est pas imposé par l'un ou par l'autre, mais il est un point d'accord entre les deux collectivités. Et quand vous avez salué la qualité du travail de plus d'un an qui arrive à cet équilibre-là, je crois que ça veut dire que chacun des termes de cet accord est accepté par chacune des collectivités. Et j'entends les craintes. J'ose pas imaginer que ce sont des procès d'intention sur l'avenir. Mais tout à l'heure, quand on transférera à la région la question et les sujets et les fonds et les personnels liés aux mobilités, eh bien, nous pourrons avoir exactement les mêmes préoccupations, les mêmes demandes. Mais vous avez rappelé un terme extrêmement juste, Monsieur le Président, celui de la libre administration des collectivités locales. Alors après, il faut faire confiance aux élus de tous bords qui siègent dans ces deux collectivités. Et la volonté extrêmement forte, c'est de maintenir cette continuité. Et comme on a pu travailler pendant un an en bonne intelligence pour aboutir à un accord, moi je ne doute pas une seule seconde que l'on puisse travailler en bonne intelligence de manière technique et de manière politique pour qu'on assure le service public. Et c'est bien ça qui compte. Donc j'entends la préoccupation, on verra comment elle sera tranchée, on verra comment est-ce que les budgets seront tracés au niveau de la métropole, mais simplement sur les routes, il y a un principe qui était celui de la loi, qui est celui de la non-sécabilité des routes. Tout à l'heure, Bernard Perrazzo a regretté que la métro ne s'en tienne qu'à la loi. Bon, on peut regretter qu'on s'en tienne qu'à la loi, mais la loi, elle s'impose et elle s'applique. Et c'est ce choix qui a été fait par les deux collectivités, et c'est le rapport qu'on présente aujourd'hui. Donc, encore une fois, le travail a été fait en commun, l'accord est général. Maintenant, pour la mise en œuvre, eh bien, laissons-nous le temps de voir de quelle manière cela se fera. Mais comme Amandine Germain a évoqué sur des questions sociales et de prévention, un travail commun, et comme Frédérique Puissal a dit, peut-être que nous pourrions avoir une instance également à ce niveau-là. Et certainement, elle existera d'un point de vue technique comme d'un point de vue politique. Parce que ce qui est important à ce sujet-là, ce n'est pas tellement la confrontation de deux collectivités ou de deux sensibilités politiques, mais c'est le service public et la continuité à la fois du service public et des routes départementales métropolitaines. Mais là-dessus, je pense qu'il n'y aura pas de difficulté parce que la volonté de travailler ensemble, elle existe.